Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 24 mai. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que les travaux en cours pour moderniser le système de gestion agricole qui fonctionne dans la région d'Amara depuis de nombreuses années entraînent un réel changement dans la production et la productivité de la région. Damak Amakonnen a visité les produits de la région d'Amara lors de la foire scientifique agricole organisée par le Musée des sciences. Comme l'a dit M. Damak lors de sa visite, de nombreux travaux sont en cours pour moderniser l'agriculture. Ainsi que, selon les informations du ministère de l'Agriculture, les travaux de modernisation du système de gestion agricole qui sont à l'œuvre dans la région d'Amara depuis de nombreuses années entraînent un réel changement dans la production et la productivité de la région. En général, en tant que pays, de bons résultats seront enregistrés dans le secteur agricole, a-t-il déclaré. La maire d'Addis Abeba, Adanet Chabebe, a déclaré qu'elle avait eu une discussion fructueuse sur les conditions dans lesquelles les domaines identifiés pour un travail conjoint par les villes d'Addis Abeba et de Denver seront transformés en action. La maire a annoncé que la discussion avait lieu avec le maire de la ville de Denver, Michael Hancock, les dirigeants de la ville et les responsables de la Chambre du commerce. Une large présentation a été faite aux responsables et aux membres de la Chambre de commerce de la ville de Denver sur Addis Abeba. Les responsables ont également exprimé leur appréciation pour les travaux qui ont été lancés pour embellir l'Addis Abeba et ont partagé leur expérience sur les grands avantages de travailler avec le gouvernement et le secteur privé pour le développement de la ville. Il a déclaré qu'il y avait un grand nombre de jeunes instruits dans la ville d'Addis Abeba et ils ont discuté en détail des avantages de travail en étroite collaboration dans différents secteurs en se coordonnant avec les institutions de Denver pour apporter leurs services qui créent des opportunités d'emploi pour les jeunes à Addis Abeba. Elle a remercié le maire Hancock et ses collègues pour le succès de leur séjour de la ville de Denver, en particulier pour l'hospitalité particulière qu'ils ont reçue lors de la cérémonie. L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à maintenir la croissance économique en collaborant, en élaborant les politiques visant à protéger la sécurité de tous les citoyens et à résoudre les problèmes sociaux en créant des opportunités d'emploi. La remarque a été faite par le vice-premier ministre Damak Amakonnen à l'ouverture d'une conférence nationale de haut niveau sur la protection sociale de 2 jours en cours sous le thème « La protection sociale pour l'édification de la nation en Éthiopie ». Il a ajouté que la protection sociale est une fonction clé qui lie le mandat social du gouvernement au grand public. Il a ajouté que le gouvernement avait intensifié ses efforts pour protéger le bien-être des citoyens. La sous-commissaire de l'Union africaine, Monique, a déclaré que l'Éthiopie avait adopté l'agenda social 2063 de l'Union africaine lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en janvier 2020 qui s'est tenu ici à Addis Abeba. Dans son discours liminaire, la ministre du Travail, Argogi Tasfaye, a souligné que des problèmes sociaux illimités se sont accumulés à la fois naturels et créés par l'homme, ajoutant qu'il en crée un énorme fardeau pour le gouvernement. La conférence contribuera également à cultiver et à améliorer la compréhension et le soutien des parties prenantes envers le programme de protection sociale pour un meilleur positionnement parmi les priorités nationales de développement. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a appelé les pays développés à honorer la promesse de financement climatique de 100 milliards de dollars par an qu'ils ont faite aux pays en développement. Une combinaison de sécheresse et d'inondations provoque des pertes massives de personnes et d'infrastructures entraînant une augmentation du nombre de réfugiés dans de vastes régions d'Afrique orientale et australe et dans la Corne de l'Afrique, a-t-il déclaré, et a souligné que le changement climatique cause des ravages partout dans le monde. Selon lui, il reste encore beaucoup à faire car le financement climatique du secteur privé à fin devra
africain devra augmenter de 36% par an. La Banque africaine de développement est le fer de lance des efforts d'adaptation au climat sur tout le continent et a consacré 63% de son financement climatique, le plus élevé de toutes les banques multilatérales de développement. En outre, il a souligné que la nouvelle fenêtre d'action pour le climat de la banque soutiendra des millions d'agriculteurs leur permettant d'accéder à des semences résistantes au climat. L'institution a également lancé l'initiative Desert to Power pour développer 10 000 MW d'énergie solaire au profit de près de 250 millions de personnes à travers le Sahel. Selon les estimations de la banque, l'Afrique aura besoin de 7,7 millions de dollars d'ici 2030 pour financer ses besoins en matière de changement climatique. La banque lancera son rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique. Les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique ont appelé à des réformes du système des droits de tirage spéciaux du FMI afin de renforcer le filet de sécurité financière mondiale et de mettre davantage de liquidités à la disposition de pays en développement. L'appel à des réformes a été lancé lors d'une réunion du groupe de travail africain de haut niveau sur l'architecture financière mondiale en marge des assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque africaine de développement qui se sont tenues à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le système DTC a vu le jour en 1968 dans le but de compléter les réserves officielles et de faciliter la liquidité mondiale. Les statuts du FMI stipulent que les allocations du DTC sont censées être examinées tous les 5 ans, appelées périodes de base. Tout au long des 12 périodes de base depuis la création du système DTC, il n'y a eu que 4 allocations générales et une allocation spéciale avec 2 notables en 2009 et 2021 à temps indiqué. L'Afrique, avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, a reçu moins de DTC que l'Allemagne, un pays qui ne compte que 83 millions d'habitants, a expliqué l'économiste en chef de la CEA. Les ministres ont souligné l'importance de veiller à ce que les DTC soient dirigés vers les pays qui ont le plus besoin. Et pour conclure le journal, l'Association éthiopienne des exportations de café a déclaré que la participation à la conférence internationale du café était essentielle pour promouvoir l'industrie du café et attirer les acheteurs mondiaux du café. Selon Gzat Work, directeur général de l'Association éthiopienne des exportateurs de café, il est essentiel de maximiser les programmes d'incitation au café pour améliorer les compétences avec les pays producteurs du café. Il a en outre déclaré que le renforcement des incitations dans le secteur du café est essentiel pour un calcul équitable avec les autres pays producteurs du café au niveau international. Gzat a ajouté que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les principaux goulots d'étranglement du secteur du café afin de maximiser son rôle sans précédent dans l'économie nationale. L'Association éthiopienne des exportateurs de café a noté que les préparatifs sont en bonne voie pour organiser la conférence africaine sur le café fin en Éthiopie l'année prochaine. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La maire Adaneh Tchabebe a déclaré qu'elle a eu une discussion fructueuse avec le maire de la ville de Denver des États-Unis. Le vice-premier ministre Damek Amakonnen a visité les produits de la région d'Amara lors de la foire scientifique agricole organisée par le Musée des sciences. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.